Donc il s'agit de quoi? Mes amours. Il s'agit de quoi? Mes caviars, mes champagnes. Oui, il s'agit d'une histoire qui s'est passée ici en France. C'est-à-dire qu'une femme qui vivait avec un homme, un Camerounais, je crois qu'elle est ivoirienne, parce que quand j'entends son accent, on dirait que c'est une ivoirienne. Donc en fait, les deux sont restés ensemble pendant 11 ans. Je vais vous montrer la vidéo. Les deux sont restés ensemble pendant 11 ans. Et puis bon, ça n'a pas marché. Ils ont eu 2 enfants. 2 enfants, 2 magnifiques enfants. Et la relation n'a pas marché. Vous comprenez un peu ce qui peut arriver. Après ça, c'est leur vie. Si ça n'a pas marché, c'est leur vie. Voilà, c'est dommage, mais c'est leur vie. Donc le gars, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire que le gars, comme quand il était dans le foyer, c'est lui qui a acheté le frigo. C'est lui qui a acheté le canapé. C'est lui qui a acheté, en fait, c'est lui qui a un peu meublé l'appartement. Donc, comme il n'est plus avec elle, ça lui fait trop mal d'être ailleurs et de savoir que le frigo que lui l'a acheté, le congélateur que lui l'a acheté, les meubles que lui l'a acheté là, c'est la femme là qui s'assoit dedans, qui utilise. Il oublie même qu'il a il a 2 enfants avec elle. C'est-à-dire qu'il oublie même qu'il a 2 enfants avec la femme. Donc, tellement qu'il est méchant, tellement qu'il est, c'est-à-dire que tellement que c'est un démon. Il a attendu, puisqu'on n'a pas changé la serrure de l'appartement. Il avait déjà les clés. Donc le gars maintenant, pendant que les enfants étaient à l'école et que la femme était au travail, il est venu, il est rentré, il a tout ramassé dans la maison. Il a tout ramassé dans la maison. Ce Yougos, je vais vous montrer la vidéo avant de framponner. Parce que peut-être que vous n'avez pas vu. Donc vous ne savez pas de quoi il s'agit. Je vais vous montrer la vidéo, mes amours. Eh Seigneur, où est la vidéo là? Attendez. Je vais vous montrer la vidéo, mes amours. Vous voyez les choses comme ça. Si ce n'est pas la sorcellerie, là, c'est quoi? Vidéo, on m'a envoyé tout à l'heure, là. Vraiment. Ah. Où j'ai mis vidéo, là, même? Attendez, mes amours, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo avant de framponner. Où est la vidéo là même? Voilà. Je suis en train de filmer encore. Attendez, voilà la vidéo. Je n'étais pas là, j'étais au boulot. Le papa de mes enfants, il a tout ramassé dans la maison. Il y avait le frigo dans la cuisine. Même si le congélateur l'a pris, il y avait le matelas. Et vous avez il a pris le matelas. Les personnes qu'il a fait là, hein? Il y avait un lit des enfants là. Lit de la petite. Il a pris. Il y avait un congélateur qui était là. Il a pris. Il y a, comment dirais-je, une table à manger là. Il a tout pris. Regarde, filme ici. Il a pris la nourriture. La nourriture, il a mis dans un sac à poubelle. Hein? Il a mis la nourriture dans un sac à poubelle. N'importe quoi. C'est malade, hein? Il a mis tout. Il a pris la télé. Tout. La télé, tout, il a tout ramassé. Un monsieur que j'ai fait 11 ans avec lui. 11 ans. Il est resté chez moi. Il a construit chez lui. Aujourd'hui, il ramasse tout. Il a tout ramassé derrière moi. J'étais au boulot, il a tout ramassé. Il a tout ramassé mes affaires. Il a tout ramassé. La maison est vide. C'est lui. Il a tout ramassé, voyez la maison. Regardez la maison est vide. Vous voyez? La maison est vide. Je vous montre la nourriture. Est-ce que vous voyez nous? Qui était au congélateur. Au congélateur, la nourriture qui était au congélateur. Regarde, la nourriture qui était au frigo, il a mis là-bas. Voici d'autres aussi. Il a tout enlevé dans le congélateur, dans le frigo. La nourriture que je mange avec les enfants. Regarde, le fruit, il est venu. La nourriture que je mange avec les enfants. Un monsieur, j'ai fait 11 ans avec lui, 2 enfants. Mais ses enfants, c'est 6 enfants, hein? Ce sont ses propres enfants. J'ai fait 2 enfants avec lui, il a tout enlevé. J'étais au travail, il a tout enlevé. Un Camerounais. Il s'appelle Jean-Claude Mbouemboué. Il est resté chez moi pendant des années. Pendant des années, en train de m'escroquer. Je l'ai laissé dans la maison. Il s'appelle Jean-Claude Mbouemboué, c'est un Camerounais. Il faut le publier parce qu'il est connu. C'est un Camerounais. C'est un Camerounais qui me fait ça. Qui vide ma maison. Il dit qu'il est garçon. Il a vidé ma maison. Il a pris le frigo. Le
frigo, j'ai mis la nourriture dedans, il a mangé jusqu'à aujourd'hui. Il a tout vidé dans ma maison. Regarde le ketchup des enfants là. Oui. Il a tout enlevé dans ma maison. Tout. Combien d'années j'ai fait avec ce monsieur? Voilà aujourd'hui, comment il m'a remercié. Un Camerounais, il s'appelle Jean-Claude Mbouemboué. Ok, je pense que c'est suffisant. Voilà. Je pense que c'est suffisant. C'est suffisant ce que vous avez vu. Vous comprenez un peu. Donc vous avez vu un peu la vidéo. Vous savez un peu de quoi il s'agit. Cette femme-là, elle est quittée au travail. Elle vient du travail. Elle ne trouve plus rien dans sa maison. C'est-à-dire que la maison est vide. Ne mettez pas les têtes de mort. Si vous voulez mettre les têtes de mort, mettez ça en commentaire. Pas les têtes de mort là. Sinon YouTube, Facebook va penser que la vidéo n'est pas bien. Facebook va venir bloquer. Donc, ne mettez pas les têtes de mort. Voilà. Sinon, ils vont bloquer la vidéo. Donc, en fait, la femme, elle était au travail. Voilà, elle était au travail. Et il est venu la ramasser tout. 11 ans de vie. 11 ans de vie. Ça veut dire que tu as fait 11 ans avec une femme. Jusqu'à vous avez eu 2 enfants. Aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas ensemble, tu te permets de venir pendant qu'elle n'est pas là. Et tu ramasses tout. Oui, il y a le soleil qui dérange derrière là. Oh, le soleil d'aujourd'hui là, vraiment, je ne comprends pas. Hein? Je fais tout, mais... Oh. Le soleil d'aujourd'hui là, les amours, ça ne connaît pas. Ça ne connaît pas. Est-ce que l'image est bonne comme ça, mes amours? Est-ce que vous me voyez bien? Ok. Donc, ça veut dire que ils ont fait 11 ans ensemble. 11 ans. Et de toute façon, je vois la chose là. De toute façon, je suis en train de voir la chose. Ça veut dire qu'ils sont restés ensemble pendant 11 ans. C'est 11 ans de vie commune. Voilà. Il n'y a pas à faire de mariage dedans. Ça veut dire qu'ils sont restés ensemble pendant 11 ans. Il ne l'a pas marié. Voilà. Et il ne l'a pas doté. Parce que de toute façon, je vois la vidéo là. Ça ne peut pas ressembler à la vidéo de 2 personnes qui étaient mariées. Parce que si vous êtes mariés légalement là, tu ne peux pas, même si tu pars de la maison, tu ne peux pas te permettre de venir vider la maison. C'est pas possible si vous êtes mariés légalement. Donc, il s'est comporté comme ça là. Tu vas voir, c'est vie commune. C'est-à-dire qu'ils sont restés ensemble comme ça pendant 11 ans. Ils ont eu des enfants. Il n'y a pas eu mariage dedans. Et le gars aujourd'hui, il fait ça à la femme. Et la femme dans la vidéo, qu'est-ce qu'elle dit? La femme dans la vidéo, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, elle dit, il m'a escroqué. Il m'a exploité. Il a profité de moi. Il a construit chez lui. Aujourd'hui, il est parti. Il vient vider l'appartement. Vous comprenez un peu? Vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Je dis, malheureusement, ça arrive, ça va toujours arriver. C'est-à-dire que quand on parle, on fait des vidéos, quand on vient parler ici, là, il y a des femmes qui viennent et puis qui insultent. C'est-à-dire que quand tu es en train de faire vidéo pour aider les femmes, pour que la valeur des femmes soit reconnue, pour que les hommes respectent la femme là, il y a des femmes qui viennent sur ton direct là, et puis elles t'insultent. Du genre, toi, ta façon tu es en train de faire là, tu vas faire, les femmes ne vont pas se marier. Tu as envie de briser les foyers. Les femmes qui font ça là, c'est pour ça que les hommes vont toujours se foutre de vous. C'est pour ça que les hommes vont toujours se foutre de vous. Parce que, moi je dis toujours, hein, je dis ça ne sert à rien de rester dans un foyer, un faible foyer, où on ne t'a pas marié, tu es avec un homme qui gagne son argent, lui va construire dans son pays. Et puis toi-même, tu es dans la maison là, lui il t'escroque, il profite de toi et puis il s'en a réalisé chez lui. Bon, aujourd'hui là, cet homme là, il t'a jeté après 2 enfants. Il est venu ramasser tout ce qu'il avait payé lui là. Aujourd'hui, c'est vrai, tu es la victime. On regarde, ça nous fait mal au cœur. Parce qu'on est des femmes, parce qu'on est des mères. C'est-à-dire que cette femme là aujourd'hui, elle se retrouve là avec la nourriture. Le monsieur s'est dit qu'il a même enlevé la nourriture qui était dans le frigo là. Le goûter des enfants, le yaourt des enfants, la nourriture des enfants. Il a enlevé ça et puis il a déposé ça comme ça pour partir. On peut être méchant comme ça. On peut être méchant comme ça. On peut avoir un cœur noir comme ça, un fond noir comme ça. C'est-à-dire que même si la femme, tu la détestes, même si la femme, même tu es contre elle, comment, mais tes enfants qui sont restés à la maison là, tes enfants qui mangent à la maison là, tes enfants qui dorment à la maison là, quand tu viens prendre le frigo, tu viens prendre le congélateur, tout, et puis tu t'en vas là, tes enfants là, ils font comment? Ils font comment? Moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes là, j'ai dit, enfant ne retient pas garçon.
Enfant ne retient pas garçon. Toi, une femme, même quand tu es dans un foyer lugubre, foyer où on profite de toi, toi, tu vas être dans le foyer, garçon va bouffer toi ton argent, et puis lui, son argent qu'il gagne, il va prendre pour aller réaliser chez lui. Et puis toi-même qui es là, 5 francs même, il ne te donne pas. 5 francs même, il ne te donne pas. Restez là à souffrir des hommes. Hein? Restez là à souffrir des hommes. Quand on parle là, vous pensez que c'est parce qu'on ne veut pas que vous vous mariez. Vous pensez que c'est parce qu'on est trop dur. On n'est pas dur. Parce que pour que le garçon se comporte comme ça là, c'est que toi la femme, pendant ces 11 ans là, tu t'es laissé manipuler. C'est que toi la femme, pendant ces 11 ans là, tu as trop joué la femme parfaite. Tu voulais tellement plaire. Tu voulais tellement je ne sais quoi. Que tu as fait des choses jusqu'à... C'est pour ça aujourd'hui, le courage de faire ça. Sinon, un garçon, un homme qui est avec toi, avec qui tu as eu 2 enfants, qui t'a honoré, dans le foyer, là, il était responsable. C'est-à-dire que tu le laissais se comporter comme un homme. Mais tu penses que cet homme-là va se comporter comme ça? C'est un gigolo qui se comporte comme ça. C'est un gigolo qui se comporte comme ça. C'est-à-dire que le comportement qu'il a eu là, c'est un comportement de gigolo. C'est un comportement d'un homme qu'une femme a entretenu pendant toute leur relation là. Qu'une femme a entretenu. Que lui, en fait, il a pris au moins ses miettes pour aller acheter frigo, congélateur. Comme il est gigolo. Comme la femme, elle a pour habitude de l'entretenir. Elle a pour habitude de faire tout dans la maison. Donc, il estime que lui, ce qu'il a payé là, ça ne doit pas rester dans la maison. Elle va payer. C'est un comportement d'un homme qui est irresponsable, d'un homme qui est gigolo qui est là. Vous les femmes là, quand moi je vous parle là, vous pensez qu'il m'amuse. Quand je vous parle là, vous pensez qu'il m'amuse. Quand je vous dis que toi une femme, quand tu es dans ton foyer, avant même, c'est-à-dire que quand tu es avec un homme, quand tu as fait un enfant par accident, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu peux être dans ta relation et puis tu tombes enceinte. Ça peut se comprendre. Mais quand tu vas faire 2 enfants, tu vas faire 3 enfants, et l'homme avec qui tu as fait là, il ne t'a même pas honoré. Il ne t'a pas marié. Attends, il a bloqué ça. Attends. Attends, il a bloqué ça. Regardez-moi ce jeu-là-dit, lugubre, yougos là. C'est vous là qui traumatisez les femmes. C'est vous qui maltraitez les femmes dans vos faibles foyers là. Foyer lugubre, où vous donnez 500 francs pour faire le marché. Vous voulez qu'il y ait viande de brousse dedans. Quand on est en train de vous dénoncer là, c'est comme ça vous venez. Je vais vous bloquer vous tous, vous les yougos là. Si vous mettez les commentaires bande de con là, je vous bloque. Moi, je bloque très vite. Oui, moi, je ne rigole pas à ça. Je vais vous bloquer. C'est ça. Donc, ça veut dire que quand toi-même tu es avec un homme et que tu fais un enfant avec cet homme-là, et que cet homme-là, il ne te marie pas, tu as quoi à aller faire un 2e enfant? Tu as quoi à aller faire un 3e enfant? Franchement. Parce que le comportement que le monsieur il a aujourd'hui là, ce n'est pas un comportement qu'il a eu à la dernière minute. C'est un comportement qu'il a toujours eu. Mais cette femme-là, s'est toujours voilée la face. Tellement qu'elle a voulu se marier. Tellement qu'elle a voulu plaire au monsieur. Tellement qu'elle a voulu garder le monsieur. Parce que c'est ça. C'est gigolo qui se comporte comme ça. Moi, quand je vous dis que quand vous êtes dans vos foyers là, l'argent que vous gagnez là, vous n'avez pas besoin de tout dire à vos maris là. Vous pensez qu'ils m'amusent. Vous pensez que je m'amuse. Parce que quand tu es avec un homme même qui lui-même qui est gigolo, qui est irresponsable, cet homme-là, quand tu lui montres que tu touches 100 francs, mais si lui-même il voit les charges de la maison, qu'il trouve que les 100 francs là, tu peux t'occuper des charges là, il va faire quoi? Il va rien donner. Il va jouer le fainéant. Mais on n'a qu'à se dire la vérité. Voilà pourquoi toi, une femme, quand tu es dans ton foyer, le salaire que tu gagnes là, il ne faut pas dire tout à ton mari. Ce qui rentre dans ta poche là, l'argent que tu gagnes là, il ne faut pas dire tout à ton mari. Si tu gagnes, c'est-à-dire que si tu gagnes par exemple 100 francs, si tu gagnes par exemple 5 €, ton mari, il faut lui faire croire que tu gagnes 50 €. Il faut lui faire croire que tu gagnes 60 €, souvent même 40 €. Parce qu'un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même, quand tu lui dis que l'activité que tu as, quand tu lui dis que ton âne que tu es en train de chercher là, tu ne gagnes pas beaucoup là, il aime ça, ça le responsabilise. Ça le responsabilise. Mais quand tu es avec un homme là, puis tu lui dis oui, je gagne 100 francs. Je gagne 100 francs. Il se dit, bah, elle gagne 100 francs. Les charges de la maison là, ça fait 50 francs. Donc si moi-même je ne fais pas là, elle peut faire. Parce qu'elle gagne 100 francs. En tant que quand tu dis à l'homme que tu ne gagnes pas 100 francs là, il se dit quoi? Ah, c'est vrai, elle se bat, mais elle ne gagne pas grand-chose. Donc je vais jouer mon rôle d'homme. C'est comme ça. C'est comme ça. Restez là. Et en plus, ce qui m'a fait mal, c'est qu'elle dit, il m'a escroqué et il a construit chez lui. Vous comprenez? Il m'a escroqué et il a construit chez lui. Ça veut dire que cet homme-là était dans ce foyer-là. Il ne participait pas vraiment. Il économisait son argent pour aller réaliser chez lui. Pour aller réaliser chez lui. Faites attention, hein, vous les femmes.
Fais très attention. Quand tu es avec un homme qui passe son temps à réaliser chez lui, et puis toi-même, ton argent que tu gagnes là, toi, tu prends cet argent-là. La robe là aussi, les poches là sont comme ça. Quand tu prends ton argent là, pour toi t'occuper de la maison, et puis lui, il économise. Donc, tu es bête, quoi. Toi, tu es mouton. Toi, tu es quel genre de femme? Toi, tu vis un garçon. Garçon, jusqu'à il économise, jusqu'à il construit. Et puis toi, ton argent que tu gagnes là, toi, tu t'occupes des charges. Pourquoi vous faites ça? C'est mon mari, son argent, c'est mon argent c'est son argent. Qui vous a dit ça même? Qui vous a dit ça? Pourquoi même vous êtes toujours dans votre monde de bisounours, et puis toujours vous faites avoir. Tous les jours, vous êtes victime. Tous les jours, vous êtes victime. Son argent, ce n'est pas ton argent. L'argent de ton mari, là, ce n'est pas ton argent. Je veux dire, ce n'est pas vraiment ton argent. Ton argent, là, ce n'est pas son argent. Non. C'est-à-dire qu'un homme qui te montre qu'il est intelligent, il faut lui montrer que tu es maligne. Un homme qui te montre qu'il est intelligent, surtout que vous n'êtes pas du même pays. Vous n'êtes pas du même pays. Vous êtes... C'est-à-dire que c'est deux nationalités différentes, là. Que lui te montre qu'il est en train de réaliser chez lui, là. Il faut lui montrer que toi aussi, tu es maligne. Donc, c'est-à-dire que quand vous devez chercher votre argent, là, tu fais tout pour que lui dépense plus dans la maison. Pour qu'il dépense plus dans la maison. Quand il dépense plus, là, toi aussi, là, ça te permet d'économiser. De réaliser chez toi. De construire une maison chez toi. Parce que ton mari va construire chez lui, là. Si ça se trouve demain, là, quand il va te jeter, là, une maison, là, même, tu ne vas même pas profiter de ça. Entends, si vous êtes ensemble, là, que tu es maligne, que tu ne montres pas tout ce que tu gagnes, là, toi aussi, tu économises. Et puis, toi aussi, tu construis. Quand tu construis, là, demain, si vous n'êtes plus ensemble, là, ça ne va pas te faire mal. Pourquoi? Parce que tu as réalisé. Parce que tu as réalisé. Donc, demain, là, s'il est dans sa maison, là, toi aussi, tu sais que tu as construit ta maison, tu es dans ta maison. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que toi, une femme même, tu es dans ton foyer. Tu es dans ton foyer, tu es avec un homme gigolo. Un homme plaisantin. Un profiteur. Oui. Ils sont très nombreux. Ils sont de plus en plus versés dans ce monde-là. Un profiteur. Toi, tu vas rester là. Le gars, il va te parler de projets seulement que lui fait dans son pays. Et toi? Et toi? Franchement, pourquoi? Il y a une dame, une fois que j'ai coaché, son histoire m'a tellement révoltée. Elle est dans son foyer avec son mari. Son mari, en fait, lui passe son temps à aller réaliser chez lui. Il passe son temps à réaliser chez lui. Maintenant, quand elle veut réaliser chez elle, là, quand elle fait ses petites tontines, elle économise son argent et tout, elle a envie de faire quelque chose chez elle, là. Il est là, non, c'est pas le moment, faut attendre, là-bas, là, c'est pas sûr, peut-être que ton business va pas marcher, ça va échouer, faut laisser, faut donner l'argent, on va faire d'abord chez moi, et puis après, on va faire chez toi. Il a dit à la femme, là, si tu as fait ça, là, c'est que toi-même, là, tu bois l'eau par tes narines. C'est que tu bois l'eau par tes narines. Pourquoi? C'est chez lui, on va faire d'abord. Et chez toi, on ne fait pas. Chez toi, là, on ne fait pas. Si c'est lui-même son argent, là, il n'a qu'à faire chez lui, c'est son argent. Mais si c'est toi, ton argent, là, vous allez faire d'abord chez toi. Il va t'aider à faire chez toi. Et puis après, là, vous allez faire chez lui. On n'a qu'à se dire la vérité. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous, les femmes. Arrêtez de faire les passionnés dans les foyers. Arrêtez d'être naïve. Parce qu'un homme qui se comporte comme ça, là, c'est parce que toi, la femme, tu lui as montré que tu es naïve. C'est parce que tu lui as montré que tu es une dépendante affective. Tu lui as montré que toi, en fait, tu n'es pas... C'est-à-dire, on peut te manipuler. C'est pour ça. Sinon, pourquoi tu vas être au travail, un homme va se lever pour venir vider ta maison? Pourquoi? À quoi et quoi? Si ce n'est pas parce que durant toute votre relation, là, le mec, là, tu l'as entretenu. Tu lui as tout donné. Et quand il pense que tout lui appartient. Il pense que tout lui appartient. Un homme qui fait enfant à toi. Et puis, il s'en fout de ses enfants. Il s'en fout de ses enfants. Moi, c'est ce que je vous dis. Enfant, là, ça ne retient pas où. Un homme qui est méchant, un homme qui ne t'aime pas, là, il ne va pas aimer ses enfants. Ça veut dire qu'il y a des femmes, en fait, elles se trompent. Il y a des femmes, elles se trompent. Elles pensent que si elles font enfin un garçon, là, comme ils ne les aiment pas, l'enfant va faire qu'ils vont les aimer. Un homme qui ne t'aime pas, si tu veux, il faut lui faire 10 enfants. Il ne va pas t'aimer, il ne va pas aimer ses enfants. Voilà. Ça, là, il faut que vous disiez la vérité. Donc, cet homme-là, il n'a jamais aimé cette femme-là. Cet homme-là, l'enfant qu'il a eu avec cette femme-là, il n'a jamais aimé ses enfants. En fait, dans sa tête, là, ce ne sont pas ses enfants. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des hommes qui sont irresponsables. Il y a des hommes qui sont des démons. Il y a des hommes, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas une femme, là. Si elle vient à faire enfant, ils n'aiment pas ces enfants-là. Ils n'arrivent pas à s'attacher à ces enfants-là. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Parce qu'un homme qui t'a aimé, même si vous n'êtes plus ensemble, il va aimer ses enfants. Il va aimer ses enfants. Avant de venir vider le frigo, avant de venir vider la maison, là, il va réfléchir.
il va se dire, ah, mais moi, j'ai fait ça là, parce que je suis fâché, c'est vrai. Mais et mes enfants, ils vont manger quoi? Et mes enfants, s'il n'y a pas frigo là, on va faire comment? Ici là, tous les bouteilles des enfants là, les yaourts, les compotes, les actimello, tout ça là, c'est dans le frigo, on met. Mais si moi-même je prends là, mes enfants vont faire comment? Ça, c'est un homme qui aime sa femme, qui a aimé sa femme là, qui se comporte comme ça. Mais un homme qui n'a jamais aimé une femme, il s'en fout d'elle, il s'en fout de ses enfants. Même si ce sont ses propres enfants. Vous avez vu la preuve. Vous avez vu la preuve. Le comportement qu'il a eu là, c'est le comportement d'un homme. C'est-à-dire que tu vas fouiller même, quand ils étaient encore ensemble là, ils ne s'occupaient même pas des enfants. Quand ils étaient ensemble là, ils s'en foutaient même des enfants. Ça là, tu vas fouiller, c'est comme ça. C'est la femme qui faisait tout pour ses enfants. C'est la femme qui se battait. C'est la femme qui déposait les enfants à l'école. C'est la femme qui amenait les enfants à l'hôpital. C'est la femme qui faisait tout. Lui, en fait, il était dans le foyer là. Il ne servait à rien. On ne dirait même pas que c'était lui le père. Parce qu'il faut savoir qu'un homme même qui ne t'aime pas, un homme qui veut profiter de toi, un homme qui a de mauvaises intentions, mais qui vit quand même avec toi. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de toi pour réaliser dans son pays. Il a besoin de toi pour réaliser dans son pays. Mais c'est ça. Un homme qui tombe sur une femme mouton. Une femme mouton qui travaille. C'est son argent là, c'est ce qu'elle prend pour faire tout dans la maison. Mais cet homme, il a gagné, mais c'est un trésor qu'il a gagné. C'est quel homme qui ne veut pas avoir femme comme ça? C'est quel homme qui ne veut pas? Femme, tu es avec elle et puis toi-même, ton argent là, tu ne dépenses pas. Et puis c'est elle qui fait tout là. Tous les hommes veulent ça. Donc toi, un homme, même quand tu tombes sur une femme mouton comme ça là, tu l'attrapes comme ça. 11 ans là, c'est beaucoup, hein, mais c'est rien. Parce que lui-même, il fait son plan. Parce qu'il faut savoir. Le gars, il a fait son plan. Le gars, il a fait son plan, il s'est dit quoi? Il s'est dit, bon, celle-là, comme elle est mouton, comme ces femmes moutons, les femmes trop gentilles là, qui pensent que quand on entretient un homme là, c'est là il reste. Qui pensent que quand on vit pour un homme là, c'est là il reste là. Cette femme-là, elle la prend et puis elle économiser. C'est-à-dire qu'elle va faire toutes les dépenses, elle va prendre les crédits, elle va faire les tontines pour moi. Moi, elle réalisé dans mon pays. Maintenant, quand elle a fini de réaliser, quand elle voit que je suis stable, elle voit que je suis stable là, et puis elle a jeté. Mais c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, le gars est parti là parce qu'il est stable, parce qu'il a fini de construire sa maison, parce qu'il a un bon boulot, parce qu'il sait qu'aujourd'hui, il n'a pas besoin d'elle. Et donc, il allait soulever une femme là-bas qu'il aime. Donc, c'est avec elle, mais il va profiter de tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire que pendant qu'il était la femme là, tout ce qu'il a pu réaliser là, aujourd'hui, là, c'est une autre femme qui est en train de profiter de ça. C'est comme ça. Parce qu'il ne t'aimait pas. Il n'était pas amoureux de toi. Il profitait de toi. Arrêtez de vous laisser profiter. Arrêtez d'être dans des foyers où vous vous comportez en des hommes. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous pensez que ça paye? Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Vous connaissez le nombre de femmes qui se sont saignées pour leurs hommes. Le nombre de femmes qui ont pris des crédits, qui ont fait des prêts pour rehausser leurs hommes, qui se sont battues pour essayer de monter leurs hommes. Ces femmes-là aujourd'hui, vous savez où elles sont? Elles sont en train de pleurer. Il y a des femmes qui sont en train de rembourser des prêts aujourd'hui, qu'elles ont pris pour leurs hommes. Et aujourd'hui, ces hommes-là les ont jetés. Mais jusqu'à présent, là, elles sont en train de payer. Elles sont en train de rembourser ces prêts-là. Elles sont en train de rembourser ces prêts parce que c'est leur nom. Ce sont elles qui ont signé. Donc quand le gars là, il gagne tant là, le blanc lui s'en fout de ça. La banque s'en fout de ça. Il est parti, il n'est pas parti, on s'en fout de ça. Le plus important là, c'est toi qui as fait le prêt. C'est toi qui allais signer. C'est toi qui as pris l'argent là. Donc si l'homme te quitte là, c'est toi qui vas rembourser l'argent là. Il y a plein de femmes aujourd'hui qui sont en train de rembourser des prêts. Seules. Aujourd'hui même, elles ne s'en sortent plus. Parce qu'à la fin du mois, quand elles payent les prêts, le prêt qu'elles ont pris pour ces Gougandais, ces Yougos là, quand elles finissent de payer ça, elles vont payer le loyer, elles vont payer les factures, elles ne s'en sortent pas. À la fin du mois, là, même pas le 4 du mois, elles sont déjà à découvert. Même pas, c'est-à-dire que l'argent même est fini. C'est chaud, elles n'arrivent plus à s'en sortir. Tout ça là. Pendant que lui, l'homme, lui, il est en train de vadrouiller là-bas. Il est en train de promener ses testos là-bas avec une autre femme. Et toi, tu es en train de souffrir, en train de rembourser le crédit. Faites attention. Hein. Faites attention. Quand on vous parle, vous pensez qu'on parle dans le vide. Quand on vous parle, vous pensez qu'on parle dans... Toi, tu es dans le foyer, tu dépenses plus que ton mari. Pourquoi? Pourquoi?
Tu es dans le foyer, tu dépenses plus que ton homme. Pourquoi, ma chérie? Pourquoi tu fais ça? C'est mariage que tu veux trop faire, quoi. Ou bien on n'a qu'à dire que tu es marié. On n'a qu'à dire que tu as réussi ta vie, parce que tu es marié. Tu es dans le foyer, tu dépenses plus que ton homme. Toi, une femme qui est dans le foyer, ton mari travaille, tu travailles, et puis tu fais plus de dépenses que lui, là. Tu es une femme mouton. C'est moi qui te dis ça. C'est moi qui te dis ça. Si tu n'es pas contente là, il faut me contacter après. On va se croiser pour se battre. Parce que j'aime me battre. Ma maman est gourou. J'ai un côté gourou. Voilà, mon père est Agni, mais ma mère elle est gourou. Donc c'est dit que gourou là, on a palabre dans le sang. Et puis ce côté là de ma maman là, en tout cas j'ai beaucoup pris ça. Donc si tu n'es pas contente là, il faut me contacter après. On va aller se battre. Parce que moi quand j'étais jeune là, je me battais au Caca Sport. Au Caca Sport là, on me connaissait là-bas. Tous les soirs à 17h, 18h, j'étais en chèque en train de me battre avec un garçon. Donc, si tu n'es pas contente là, toi, moi, on peut se battre après. Ça, c'est pas un problème. Il y a enlevé perruque là, ça c'est problème. T'inquiète pas. Oui, ce que tu vois là, c'est façade. Mais ce qui est derrière là, c'est zigéi. Tu as compris? Toi qui fais ça, tu es mouton. Toi, une femme qui va prendre crédit. Tu vas prendre crédit. Tu vas faire prêt à la banque pour donner à ton mari, pour qu'il monte son business, pour qu'il passe construire dans son pays, pour qu'il fasse ceci, cela là. Tu es mouton. Tu es femme mouton. C'est moi qui te dis ça. Oui, tu es mouton. Bah, ça ne va pas payer. Demain, elle va te jeter. C'est moi qui te dis ça. Il va te jeter. Il va rester à toi pourquoi? Tu penses qu'il va rester à toi? Ou bien tu penses quand tu fais ça là, ça veut dire quoi? Que tu es une femme vertueuse quoi. Tu es trop vertueuse. Arrêtez de... C'est-à-dire que vous êtes dans une mentalité. Vous êtes dans une mentalité, mais je ne comprends pas. Vous êtes dans une mentalité, je ne comprends pas. Vous êtes dans la maison, vous vous saignez comme ça pour des hommes. Et puis, ils ne sont même pas reconnaissants. Ils ne sont même pas reconnaissants, franchement. Dans un foyer, c'est l'homme qui dépense plus. Dans un foyer, c'est l'homme qui paye le loyer. Oui. C'est l'homme qui paye le loyer. S'il se trouve que c'est toi la femme qui paye le loyer, là, c'est qu'il a perdu son boulot. S'il a perdu son boulot, là, tu peux l'épauler. Pour un moment. Voilà, c'est-à-dire que tu l'épaules là, c'est pour un moment. Mais quand tu es en train de l'épauler là, lui-même, il doit savoir qu'il doit aller trouver un autre boulot. Il doit aller travailler. Voilà. C'est-à-dire que vous rendez les hommes fainéants. Vous les dénaturez. Vous dénaturez vos hommes. Vous les dénaturez, mais à un point. Toi, tu es dans le foyer, tu dépenses jusqu'en pourquoi? Pourquoi? À quoi? Tu cherches quoi comme ça? Tu cherches quoi comme ça quand tu fais ça là? Tu as payé. Et puis payer là, c'est quoi? Il va te jeter un matin. Il va te jeter un matin. Et puis c'est une autre là qui va profiter de ça. Ton mari, tu as lui là. Dans la maison là. Il paye la maison. Voilà. Parce que c'est lui le capitaine du bateau. Dans le loyer là, il s'en charge. Toi, ce que tu prends dans le foyer là, tu prends soit l'électricité ou soit l'eau avec la nourriture. Voilà. C'est-à-dire que si ton travail que tu fais là, ton activité que tu fais là, si tu gagnes un peu bien là, tu peux prendre les deux. Le loyer, l'eau ou l'électricité et puis la nourriture. Parce que quand c'est la femme qui paye la nourriture, on mange bien à la maison. Mais quand c'est l'homme qui paye la nourriture, on mange mal. Tu manges les sauces même, il y a poisson même, tu ne vois pas. La sauce, c'est transparent comme ça. Ben, le gars, il gonfle son nez. Mais quand c'est la femme qui elle-même s'occupe de la nourriture, de la popote, on mange très bien à la maison. Parce que la femme, elle a ce don-là. C'est tout. Ou bien si tu ne gagnes pas trop là, si tu as trop fait là, tu prends la nourriture en charge. Toi, tu t'occupes que de la nourriture. Oui, le soleil s'est calmé. On va soulever les stores, mes amours. On va soulever les stores. Parce qu'il faut que la vidéo soit claire. Moi, j'aime quand la vidéo elle est claire. Donc, on va soulever les stores. Tu as compris? Si tu ne gagnes pas trop là, c'est moi qui dis ça. Oui, il faut responsabiliser les hommes. Il faut responsabiliser les hommes. La vie là, c'est un choix. Toi, un homme, si tu as envie de marier femme là, si tu as envie de prendre enfant de quelqu'un là, tu dois savoir que tu dois être responsable. Voilà. Parce que ça sert à quoi de marier enfant de quelqu'un et puis dans la maison, c'est elle qui fait toutes les dépenses. Ça sert à quoi? C'est-à-dire que toi, ton utilité là, c'est quoi? Ton utilité là, c'est quoi? Tu sers à quoi dans la maison là? Tu es juste un homme quoi. On fait rien ça. Donc, ça veut dire que toi, la femme, si tu ne gagnes pas trop, que tu ne peux pas prendre l'eau et puis la nourriture là, il faut laisser l'eau là, il va s'en charger. Et puis toi, tu prends que la nourriture.
Dans un foyer, là, c'est l'homme qui doit toujours bien plus dépenser. Voilà. Maintenant, s'il ne travaille pas, qu'il a perdu son boulot, parce que ça peut arriver. Ma chérie, tu peux supporter ça 3 mois. Tu peux supporter 4 mois. À partir du 5e mois, là, tu commences à le chauffer, il n'a qu'à aller chercher un autre boulot. Il n'a qu'à aller chercher un autre boulot, oui. Je suis désolée. Je suis désolée. Pourquoi ton mari a perdu son travail? Et puis ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 2 ans. Monsieur est au chômage. Pourquoi? Pourquoi? Il n'a qu'à aller chercher un autre boulot. Même s'il ne gagne pas dans son domaine là, il n'a qu'à chercher dans un autre domaine. Parce qu'un homme, il doit toujours aller travailler. C'est-à-dire que ça là, l'homme, il doit aller travailler. L'homme, il doit sortir de la maison, aller faire quelque chose et puis rentrer le soir. C'est ça qu'on appelle un homme. Mais un homme qui se réveille matin, qui est assis devant la télé, son ventre est devant lui, ses fesses sont derrière lui là-bas. Il est couché là en train de boire bière, en train de zapper les chaînes. Toi, tu t'en vas chercher ton argent, tu reviens le soir. Il est toujours devant, en train de... Là, quand tu viens même, c'est-à-dire que quand tu rentres du boulot là, le gars même, il est peut-être à sa 10e bouteille de bière. Et puis tu vas faire à manger, il va manger. La nuit, tu vas aller dormir, lui va te mourir. Pourquoi? Toi, tu es quel modèle de femme? Tu es quel modèle de femme? Moi, je vous dis toujours, vous les femmes là, il y a des comportements que vous allez faire là. Quand vous allez mourir là, vous n'allez pas aller à l'enfer, vous n'allez pas aller au paradis. C'est-à-dire que vous serez isolé quelque part. Oui, vous serez isolé quelque part. Parce que vous étiez sur la terre, vous avez servi à quoi? Vous avez servi à quoi? Franchement. 6 mois, 5 mois, 6 mois, il doit aller travailler. Quand tu vas commencer à serrer ton visage, quand tu vas commencer à ne plus lui donner le mougouli là, il va savoir que je dois aller chercher du travail. Il va se lever, il va aller chercher du travail. Responsabiliser les hommes. Responsabiliser les hommes. Donc arrêtez là à dire oui, mais s'il ne travaille pas, s'il a perdu son boulot, il ne travaille pas. Il est là, ça fait 1 an, 2 ans. Ça fait quoi? Je vais l'aider, tu vas l'aider comment? C'est un homme, il n'a qu'à aller se chercher. Il n'a qu'à aller se chercher. Ça veut dire quoi? Toi, tu es quel genre de femme, c'est toi qui paye le loyer? Tu es quel genre de femme, c'est toi qui paye le loyer? Et puis vous-même qui payez le loyer là même, là, c'est vous, on ne respecte pas. Parce qu'un homme même, ça dit qu'un homme même, quand tu veux trop le prendre, un homme même, quand tu veux le, je ne sais pas, tu veux lui montrer que tu es prête même à te diviser en 4 pour lui là. C'est là la main, il te manque de respect. C'est là la main, il te maltraite. C'est là la main, il se fout de toi. Mais un homme, quand tu le responsabilises là, il t'aime. Il t'aime beaucoup. Les hommes, quand on les responsabilise, ils nous aiment. Mais quand tu vas trop gentil là, c'est là, il met foutaise sur toi. C'est là, il met foutaise sur toi. Donc, ça veut dire que les histoires que vous voyez sur les réseaux sociaux, les vidéos que vous voyez tourner en boucle, ne pensez pas que ça arrive qu'aux autres. Non, ça peut t'arriver à toi. Et donc, pour ne pas vivre ça là, sois intelligente dans ton foyer. Sois maligne dans ton foyer. Ton homme là, qui est dans la maison là, ne lui permet pas de gagner de l'argent jusqu'à aller déverser pendant que toi, dans la maison, c'est toi qui fais toutes les dépenses. Pourquoi? Pourquoi? Tes enfants vont à l'école. Tes enfants vont à la cantine. Tes enfants vont à l'étude. Et puis c'est toi qui payes. Pourquoi? Pendant que tu es marié, ton mari il est là. C'est toi qui as payé cantine de tes enfants. C'est toi qui as payé études de tes enfants. Pourquoi? Tu es seul. C'est quand on est célibataire, on fait ça. Tu as un mari. Ce sont ses enfants. C'est lui qui va payer. Oui, oui, c'est lui qui va payer. En fait, je veux dire, il y a des dépenses là. Il y a des dépenses là. Il n'y a pas à faire de kouman chama. Il n'y a pas à faire de oui, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que. C'est lui qui va payer. C'est lui qui va payer. Si tu es dans le foyer et puis ton mari même, tu le responsabilises là. Demain, si vous n'êtes plus ensemble là, tu ne vas même pas regretter. Tu ne vas même pas regretter. C'est-à-dire que toi-même, tu seras contente. Mais c'est quand tu te saignes, parce que quand elle parle dans sa vidéo, elle dit, j'ai tout fait pour lui. Pour me remercier, voilà ce qu'il a fait aujourd'hui. Oui. Malheureusement, c'est comme ça. Quand on fait tout là, c'est comme ça, il remercie. Ça, c'est toujours comme ça. Quand toi-même, tu t'oublies là, quand toi-même, tu oublies ta vie là, quand tu oublies pourquoi tu es venu dans ce pays là, quand tu oublies que toi aussi dans ta famille là, tu as besoin qu'on te respecte, tu as besoin qu'on t'aime, tu as besoin qu'on dise oui. Voilà ma fille. Quand tu sais que toi aussi tu as besoin qu'on te dise ça là, quand tu es dans ton foyer là, tu es intelligente. Tu es très intelligente. Tu ne restes pas là mouton à écouter un homme. Aujourd'hui, il est parti. Il a vidé ta maison, il est parti. Tu penses que oui, il est là-bas là. Il n'aura même pas de remords.
Il n'aura même pas de remords. Il est là-bas, là. Tu es en train de faire tes vidéos, là. Il n'aura même pas de remords. En fait, ce qui va lui faire mal, là, c'est que tu as dit son nom. Tu as dit son nom. Donc, ça va faire qu'on va savoir, ses proches vont savoir qui il est. Sinon, là, il n'a pas de remords. Il n'a pas de remords. Les filles, réveillez-vous. Réveillez-vous. Arrêtez de dormir. Moi, ce que je suis en train de dire là, je n'ai pas intérêt à vous dire ça. Puisque quand je dis ça là, je me crée des ennemis. Puisque quand je dis ça là, les hommes me détestent de plus en plus. Pas tous les hommes. Les Yougos me détestent de plus en plus. Ils vont m'insulter. Quand je vais finir le direct là, vous allez voir, il y a un Yougos qui va prendre, qui va faire capture. Il va le mettre ça sur ODCI ou bien sur une page. Et puis ils vont commencer à me lyncher. Vous allez voir, ne soyez pas étonnés. Si quelques jours après, je suis lynché sur une page, oui. Bah, les Yougos là, ils sont allergiques à ça. C'est-à-dire que quand il fait les frappes comme ça là, après là, ils vont se mettre quelque part et puis ils m'insultent. Mais je suis vacciné. Je suis très vacciné. Vous avez compris? Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Arrêtez d'être mouton dans vos foyers. Et puis toi, une femme même, tu ne peux pas rester dans le foyer. Tu fais 2 enfants, 11 ans. Il ne t'a pas marié. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi même vous acceptez les choses comme ça? Comment tu peux faire 11 ans avec un homme? 2 enfants, il ne t'a pas marié. Il ne t'a pas marié. Vous êtes juste copain-copine. Mais si vous êtes copain-copine, qu'est-ce que tu veux que la loi fasse au monsieur? Rien. Il n'y a pas d'engagement. Vous avez seulement 2 enfants. Donc si vous n'êtes plus ensemble, il a le droit de partir. Et puis si les frigos et les congélateurs et tout, les meubles de la maison, si c'est lui qui a acheté, s'il a les preuves, il a la facture, il vient, il ramasse, il s'en va. On ne peut rien lui faire. Parce que vous n'êtes pas marié légalement. Vous n'étiez pas marié légalement. Vous étiez juste copain-copine. Vous étiez juste concubin. Et donc, si vous n'êtes plus ensemble, qu'il récupère ce qu'il a payé avec son argent, tu ne peux pas aller te plaindre quelque part. Même si vous avez 10 enfants, tu ne peux rien faire. C'est comme ça. Voilà pourquoi quand vous êtes dans des couples, là, on vous dit, arrivé à un certain moment là, demandez qu'on vous honore. Demandez qu'on vous marie. Parce que quand on parle mariage là, vous qui ne comprenez pas là, vous qui êtes moutons, les femmes moutonnes, les dépendantes affectives là, les donas, les benjas là, quand on parle mariage là, c'est vous qui venez sur les réseaux sociaux pour insulter, pour dire, le mariage c'est ça qui est quoi? C'est quoi le mariage? Il y a des gens qui sont mariés, qui sont malheureux. Nous on n'est pas mariés, on est heureux. Oui, le plus important c'est de s'aimer, c'est d'être en couple. On s'aime, c'est le plus important. Le mariage c'est quoi? C'est vous qui dites ça. Le mariage là, ça sécurise. Le mariage là, ça te sécurise, ça sécurise ton enfant. C'est-à-dire que si vous étiez marié légalement là, ça là, il n'allait jamais faire ça. Il n'avait même pas cœur de faire ça. Et puis ce qu'il allait payer là, pension qu'il allait payer là, ça veut dire que ça l'aide plus que pension qu'il va payer simplement comme ça à go égal. Voilà. Parce que quand vous êtes marié légalement là, il y a des choses là, il ne peut pas cacher. Il y a des choses là, il ne peut pas rentrer dans le comment chemin. C'est direct. Parce que vous êtes marié légalement. C'est-à-dire que vous êtes officiel. Vos enfants là, vous les avez eus dans le mariage. Donc quand il parle, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Donc quand on vous parle de mariage là, quand tu fais enfant avec un homme qu'il te marie, vous êtes dans des foyers, on ne vous marie pas. Et puis, ça ne vous dit rien. C'est-à-dire que ces hommes là vous mentent. Et puis vous croyez, quand vous venez sur les réseaux sociaux, quand on est en train de parler mariage, vous insultez les gens. Celle-là, elle dit quoi même? Mariage, c'est ça qui est quoi? Il y en a qui sont mariés, des femmes qui sont mariées, qui sont malheureuses. C'est quoi? Quand il y a des gens qui se marient et puis ils divorcent, donc le mariage même n'est pas une sécurité. C'est pas... Je dis, mais arrêtez là. Arrêtez vos discours de désespérés là. Ça, c'est le discours de désespérés. Quand toi, une femme même, tu es dans le foyer et puis tu es trop gentil, tu as une donna, tu as une benja et puis un homme mange ton esprit là. C'est comme ça que tu as venu parler sur les réseaux sociaux. Le mariage, c'est important. C'est très important. Parce que ça sert à quoi d'être avec un homme, de faire 11 ans avec un homme, de faire 15 ans avec un homme, d'avoir 2, 3 enfants avec un homme et puis vous n'êtes pas marié. Ça sert à quoi? Donc toi, tu aimes copain-copine jusqu'à tu as légalisé copinage, là, couchage, là, toi tu as légalisé ça. C'est-à-dire que même si tu ne veux pas te marier pour toi, là, marie-toi pour tes enfants. Pour l'honneur de tes enfants, pour le respect de tes enfants. Oui, oui, oui. Parce que le mariage là, souvent quand on fait ça là, c'est pour l'honneur de nos enfants. Quand tu t'appelles madame, qui ne veut pas s'appeler madame? Qui ne veut pas s'appeler madame? C'est vrai qu'il y a des femmes qui ont voulu s'appeler madame, mais qui ont marié des cons. Et puis ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Ça c'est vrai, ça c'est sûr.
Il y a des mariages qui se sont mal passés. Il y a des mariages qui se passent très mal. Mais il faut reconnaître aussi que, il ne faut pas oublier qu'il y a des mariages qui se passent très bien. Très bien. Donc toi, une femme même, ça dit que quand on dit Madame Conan, Madame Robert, Madame Drogba, Madame Eto, qui n'a pas envie de s'appeler Madame? Qui? Donc, c'est-à-dire quand vous êtes dans des foyers, vos hommes là, ils vous mentent tous les jours. Quand vous parlez engagement, non, il faut attendre. Toi et moi, on est dans la même maison. Toi et moi, on vit ensemble. On a les enfants. Tu veux quoi encore? Hein? C'est ça le plus important. Tu veux quoi encore? Il faut laisser la fête de mariage, la chérie. Ça va venir. Ça va venir avec le temps. Et puis, tu restes dedans. 10 ans, 5 ans, 15 ans. Ça va venir. Il faut laisser la fête de mariage, la chérie. Toi et moi, on s'aime, on est heureux. Et puis, demain, quand on vous jette là, vous ne savez pas quoi faire. Mariage là, c'est ça son importance. Tu m'as jeté là. C'est que tu vas payer là. Si tu quittes là, tu ne vas plus jeter une femme dans ta vie. Ce qui va sortir dans toi là. Si tu quittes là, tu ne vas plus faire ça à une femme. Oui, parce qu'on est marié légalement. On est marié légalement, juste on est enfant. Donc j'ai dit, tout ce que tu as bâti, jusqu'au centuple, au centuple, quand on va divorcer là, tu as donné ma part. Tu as donné la part de mes enfants. Oui, c'est quoi ça y est. Donc quand on vous parle de mariage là, on sait pourquoi on vous parle de mariage. Ça vous sécurise. Ça vous sécurise. Arrêtez de rester dans des couples à faire 11 ans, 15 ans, 20 ans dans le couple. Vous avez un enfant. Vous êtes dedans comme ça. Et puis vous vous contentez de ça. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Un homme, il faut lui mettre la pression. Un homme, il faut le responsabiliser. Un homme, il faut lui montrer qu'arrivé à un moment, il faut qu'il te considère. Il faut qu'il te respecte. Il faut qu'il respecte les enfants. Il faut qu'il aille te marier. Il faut qu'il aille te marier. C'est ça, c'est de ça qu'on parle. Sinon, nous-mêmes, on sait que le mariage, là, il y a souffrance dedans. Mais dans toute chose, il y a souffrance. Entre mariage et puis, entre souffrance de mariage et puis souffrance de relation de couchage, où il y a enfant, beaucoup d'années là, qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui détruit? C'est mariage de couchage, c'est relation de couchage avec enfant, et puis il n'y a rien dedans là. C'est ce qui détruit. En tant que relation, mariage avec enfant là, même si demain ça ne marche pas là, toi la femme, tu ne sors pas bredouille. Tu ne sors pas bredouille. Parce qu'il y a des traces. Vous êtes certifié. Voilà. Donc arrêtez de rester dans des foyers aussi longtemps, avec de nombreux enfants, sans qu'on vous honore. Ceux qui vous disent que le mariage c'est rien là, laissez-les. Oh. Laissez-les. Une fois, c'est comme ça, il y a des jeunes filles. Il y a des jeunes filles que j'ai coachées. Des jeunes filles de 30 ans, 29, 30 ans que j'ai coachées. Qui me disent, oui coach, on a des grandes sœurs. On a des grandes sœurs qui nous disent que bon, le mariage, on s'en fout quoi. Le mariage, c'est pas, le mariage c'est comme si, le mariage c'est comme ça. Ben, on ne doit pas trop. C'est-à-dire que les filles, elles parlaient, puis elles parlaient mal du mariage. Genre, voilà, genre, faut même pas même que elles considèrent même le mariage, elles n'ont quand même s'en foutre du mariage et tout. C'est ça, je leur ai dit, mais vos vieilles mères même qui vous disent ça là même là, elles ont quel âge? Elle dit quoi? Attends. Ok, non, elle c'est fan club. Elle est en train de répondre à un Yougos là-bas. Je lui ai dit, ma chérie, ta vieille mère qui te parle de, oui, mariage c'est rien, mariage on s'en fout de ça, mariage comme ça là. Elles-mêmes là, elles ont quel âge? Elle dit, non, elles ont la quarantaine, elles ont la cinquantaine. Il dit, mais elles-mêmes là, elles sont mariées? Non, elles ne sont pas mariées. J'ai dit, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Une vieille mère qui a échoué sa vie là, elle ne peut pas te donner bon conseil. On n'a qu'à se dire la vérité. Une vieille mère même qui est assise, qui a 50 ans, qui est restée là, c'est-à-dire qu'elle est restée là en train de dire, mariage on s'en fout. Et puis jusqu'à 50 ans, elle l'a trouvé là. Toi la petite là, quand elle est en train de parler à toi, elle ne peut pas te dire mariage est bon. Elle est aigrie. Elle est aigrie. Il y a des conseils qu'on donne là, c'est conseils d'aigrie. C'est conseils d'aigrie. Une vieille mère qui a échoué sa vie, quel bon conseil elle va te donner? Si ce n'est que les conseils pour que tu deviennes, tu termines comme elle, c'est ça? Parce que c'est une vieille mère qui a échoué sa vie qui va dire aux jeunes filles, le mariage c'est pas bon, ne vous mariez pas. Sinon une femme même qui s'est mariée, une femme qui a rempli sa vie, je ne dis pas qu'une femme de 50 ans, une femme de 45 ans qui est célibataire a échoué sa vie, je dis non. Je dis une femme qui se dit que le mariage on s'en fout de ça et qui se retrouve à 50 ans,
quand elle donne ce genre de conseil aux jeunes filles, c'est parce qu'elle est aigrie. C'est parce qu'elle est aigrie. Sinon, il y a des femmes de 50 ans qui sont célibataires, qui donnent de bons conseils. Elles sont célibataires là, parce qu'elles se sont mariées, ça n'a pas marché. Ou bien leurs maris sont décédés. Elles sont veuves. Ou bien bon, c'est-à-dire qu'elles ont été mariées, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, elles sont célibataires. Mais ces femmes-là, quand elles conseillent leur petite soeur, leur fille là, elles disent, mariez-vous. C'est important de se marier. Donc, j'ai dit que toi, une jeune fille, même quand quelqu'un est en train de te donner conseil là, il faut regarder le palmarès de la personne. Il faut regarder la vie même de la personne. Comment la personne vit. Comment ça s'est passé. Sa relation amoureuse. Elle s'est déjà mariée. Comment elle se comporte là. Toi-même, il faut regarder. C'est puis en fonction de ça, là, tu vas écouter conseil. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Que toi aussi. Comment on peut banaliser le mariage? Il ne faut pas banaliser le mariage. Parce que c'est à force de banaliser le mariage qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui se mettent dans des foyers. Elles ne sont même pas mariées. On ne leur fait même pas coco. Et puis elles sont avec des hommes. Elles font 11 ans, 15 ans, 20 ans. Elles accouchent des enfants n'importe comment. Et puis elles sont dedans, elles sont heureuses. Parce qu'en fait, il y a de plus en plus de femmes qui banalisent le mariage. Il y a de plus en plus de femmes qui dénigrent même le mariage. Le mariage, c'est une grâce. Bon mariage là, c'est une grâce. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Qui ne veut pas se marier? Qui n'aime pas le mariage? C'est faux mariage là qui n'est pas bon. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu es dans faux mariage là, il faut gagner temps. Quand tu es dans mariage lugubre là, mariage qui est en train de te détruire là, mariage qui fait que tu es en train de mourir à petit feu là, là, il faut gagner temps. Quand c'est comme ça, on dit célibataire est mieux. Vaut mieux vivre seul que d'être mal accompagné. Mais quand tu es dans bon mariage là, c'est une grâce. Quand tu es dans bon mariage, c'est plus qu'une grâce. Quand on dit madame, madame, ça veut dire que madame. Non, mais ça veut dire que le madame même là, c'est une façon même de te rendre. C'est une façon même de te rendre, même quand tu... Madame, c'est aussi chic. C'est aussi chic. Donc toi, une femme, même si tu es avec un homme, que tu penses que tu l'aimes là, jusqu'à quand tu lui fais beaucoup d'enfants là, mais il n'a qu'à te marier. Il n'a qu'à te marier. Il n'a qu'à t'honorer. Il n'a qu'à te respecter. Il n'a qu'à respecter tes parents. Pourquoi vous acceptez tout et n'importe quoi? Vous acceptez tout et n'importe quoi. C'est pour ça que les hommes se foutent de vous. C'est pour ça que les hommes se foutent de vous. C'est-à-dire que parfois là, nous, c'est de notre faute. Quand les hommes se foutent de nous, c'est de notre faute. Parce qu'on laisse trop faire. On laisse trop faire. On accepte tout et n'importe quoi. C'est pour ça que souvent les hommes se foutent de nous. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Toi, une femme, donne-toi de la valeur. Donne-toi de la considération. Tu vas voir, un homme va te considérer. Un homme va te respecter. C'est important. Mais quand tu te dis tu acceptes tout et n'importe quoi, mais l'homme il va sauter sur ta tête, il va faire soler na plakali d'homme sur ta tête. Il va faire soler na plakali d'homme sur ta tête. Hein? Franchement, les filles, revoyez-vous. Revoyez-vous. Les femmes qui se font avoir dans ce monde-là, ce sont les femmes gentilles. Ce sont les femmes gentilles. Les femmes gentilles, là, elles se font avoir comme ça. Dans ce monde-là. Moi, je vous dis ça. C'est-à-dire que les femmes qui sont victimes, là, la majorité des femmes qui sont victimes, là, ce sont les femmes gentilles. Les femmes trop gentilles, là, elles se font avoir comme ça. Propre. Elles se font avoir propre. Celles qui vont prendre crédit pour donner à garçon, là, elles se font avoir propre. Celles qui prennent l'argent et puis elles entretiennent leur belle famille, là, elles se font avoir propre. Sinon, une femme même qui ne se comprend pas comme ça, là, elle ne se fait pas avoir. Hein. Elle ne se fait même pas avoir. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Moi-même, j'ai des soeurs. Moi-même, j'ai des frères. Ils sont fins. Ils sont poivres. Il y a les laisser dans leur poivreté. Et puis, c'est mes beaux-parents. Il y a les acheter or. Il y a les acheter ça. Il y a les fesses. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, elles sont dans leur foyer là. Quand tu vois même comment elles gâtent leur belle famille, tu te dis, mais attends, celle-là n'a pas de famille. Elle n'a pas de famille. Elles vont aller acheter ça. Elles vont faire ça. Elles vont faire ça. Elles vont écrire ici. Elles vont faire ça. Elles soulèvent. Il y en a même qui deviennent marraines même de mariage de leur belle-sœur. Marraines même de mariage de leur belle-sœur. C'est-à-dire que toi-même dans ta famille, là, tu as des sœurs qui veulent même se marier, mais qui n'ont pas l'argent pour se marier. Mais c'est toi. Tellement que tu veux plaire. C'est toi dans ta belle famille, là. Quelqu'un veut se marier, là. Juste quand tu deviens la marraine. Tu prends tout en charge. On peut être mouton comme ça. On peut être mouton comme ça. On peut être bé comme ça. Bé. Samalakolo. Yugu yugu. Adokafle. On peut être comme ça.
Pourquoi? Tu cherches quoi comme ça? Tu cherches quoi comme ça? Tu penses que ça paye? Ça paye pas. Ça là, ça paye pas. Si tu veux même tes beaux-parents là, faut les parents même. Si tu veux même, va prendre un jet privé, mets-les dedans. Ça paye pas. Donc, ce que tu es en train de faire là, marrainage ou je sais pas quoi tu es en train de faire là, faut faire ça dans ta famille. Là-bas, là même, là, on va te bénir. Là-bas, là même, ton nom va grandir. Que de faire ça? Vous faites des choses même. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu sors avec un homme et puis tu te comportes comme ça, l'homme est obligé, il va se foutre de toi. Obligé, il va se foutre de toi. Parce que quand tu te comportes comme ça là, tu es en train de montrer à l'homme que je suis trop dépendante de toi. Je suis trop acquise. J'ai trop envie que tu restes avec moi. J'ai trop envie que tu ne me quittes pas. Donc, je suis prête à tout. Mais l'homme comme ça, là même, là, c'est-à-dire que quand il marche, mais il marche sur la pointe de ses pieds. Marvin, fais-moi ce couloir. Il marche sur la pointe de ses pieds. Parce qu'il est zélé. Il est très zélé. Il se dit, oh, ben, elle fait ça pour moi. Elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Donc, je peux tout me permettre. Entends toi-même, là. 5 francs, mais il ne donne pas à tes parents. Tes soeurs, même là, quand elle veut se marier, là, même pour dire, même, il a contribué 50 000, là. Non. Mais c'est toi là-bas, là. Dans ta belle famille, là, tu es... Mes belles-sœurs et moi, on s'aime, on s'entend. Je suis même ma reine. Il y a une qui était ma marraine. Oh, ma belle-mère. Oh, non, mais pas. Toi, tes parents t'ont mis au monde, là, c'est sacrifice. C'est enfant sacrifié, mais c'est quoi que tu fais comme ça, là? C'est quoi que tu fais comme ça, là? Hein? Oh! Mais un homme comme ça, il va se foutre de toi. Un homme comme ça, là, il va se foutre de... Pourquoi il ne va pas se foutre de toi? Pourquoi même il ne va pas se foutre de toi? Pourquoi? Dis-moi pourquoi il ne va pas se foutre de toi, s'il te plaît. Pourquoi? Lui-même, il ne fait pas. C'est-à-dire que toi, une femme même, c'est-à-dire que si tu as envie de faire plaisir à ta belle famille, c'est parce que ton homme, ton mari même là, il est gentil avec tes parents jusqu'à... Il gâte ta maman, il gâte tes soeurs, il est prêt pour tes parents là. Quand c'est comme ça, toi la femme même là, tu as envie aussi de faire. Pas ton mari même là, même c'est lui qui a ouvert le bal. Mais toi-même, on n'a pas ouvert bal. Rien. Quand il y a problème même dans la famille là, quand on lui dit de cotiser même 100 000, ça devient palable. Il ne te parle pas pendant 2-3 jours. Quand on lui dit de cotiser 5 € là, il gomme son nez dans la maison là, pendant 4-5 jours. Il ne mange pas de nourriture même, tellement qu'il n'est pas prêt. Mais c'est toi, quand c'est de son côté là, tu es comme ça. Oh, elle est gentille, Christine est gentille, la belle-sœur là, notre belle-sœur là. Oh, non, elle est trop gentille, elle a donné l'argent pour ça, elle a fait ça. Et puis tu es là maintenant, mes beaux-parents là, vraiment, je te dis, de toute façon, ils sont prêts pour moi. Ils sont trop prêts pour moi. Toi, la bombe qui arrive là, tu ne connais pas. La bombe qui arrive là, c'est-à-dire que c'est la bombe Hiroshima. La bombe qui était en Chine là. C'est ce qui arrive, il faut rester là. Réveillez-vous. Hein. Toi-même, dans ta famille, même les gens meurent. Quand on te demande même, Christine, ta maman est décédée, Christine, ta soeur est décédée, Christine, ton oncle est décédé. On demande participation. Toi, ta participation, c'est 100 000. Tu vas insulter tes parents là jusqu'à... On dirait que c'est toi qui les as mis au monde. 100 000. Pourquoi il a donné 100 000? Vous pensez que j'ai que ça à faire? Vous ne savez pas que j'ai une famille? Vous ne savez pas que j'ai des charges? Pourquoi il a donné 100 000? Je suis la seule dans la famille là ou quoi? Je ne peux pas donner 100 000. En tout cas, moi si j'ai tout donné, c'est 50 000. Vous démerdez avec. Mais et ton mari ne peut pas t'aider. Mon mari va m'aider pourquoi? Vous pensez que il m'a marié là, c'est pour vous? Il m'a marié là, c'est pour vous? Laissez mon mari en paix. Hein? Laissez mon mari en paix. Si j'apprends que vous l'avez appelé pour lui demander quoi que ce soit, vous allez me connaître. On te connaît pour ça. Juste comme on t'appelle Christine, non. On dit Christine, Christine la stricte. Christine la nerveuse. Tellement que Christine est nerveuse quand il s'agit des dépenses de la famille. Il n'y a pas plus nerveuse que Christine. Mais quand c'est dans sa belle famille, oh. Quand on dit Christine, quand le mari dit Christine, bébé, j'ai perdu mon frère. Ouh, chérie, tu as perdu ton frère. Chérie, chérie. Christine va aller taper freaking dans sa belle famille. Là. Pourtant, dans sa famille, là, mais elle vient d'insulter. Parce qu'on lui a demandé de cotiser 100 000. Mais dans sa belle famille, là, elle allait comme ça, elle va pleurer. Ouh, maman, j'ai mouru. Jambe,
Jean m'a fait ça. Jean nous a fait ça. Oh, Jean. Oh, chérie, on fait quoi? Chérie, on fait quoi? Eh, non, on va faire quoi? Eh, il faut qu'on le mette à la morgue, chérie. Oui, mais est-ce que vous avez fait la réunion? Chérie, tout ce qu'il a fait, il faut dire, chérie, on va faire. Oh, Christine est comme ça. Tu es comme ça là-bas. Honte à toi. Honte. Il n'a qu'à te croiser un jour dans le couloir. De toute façon, il est engagé là. Tu as pensé que c'est Banger. Non, mais c'est engagement. Mouton. Mouton bête. Arrête-moi ça. Tu m'arrêtes ça. Je ne veux plus jamais entendre ça que tu as fait ça. Plus jamais. Tu as compris? Tu cherches quel brassard comme ça? Tu cherches quoi? Quel trophée comme ça? Tu penses que ça là, ça paye? Ça paye pas. Ça là, ça paye pas. Quand tu fais ça là même, c'est là même tu deviens ennemi. Quand tu fais ça là, c'est là tu deviens ennemi. Quand tu fais ça là, c'est là on te prend pour mouton, pour bête. C'est quoi? C'est quoi ça? Arrêtez ça. Hein? Comportez-vous bien. Quand vous êtes dans vos foyers, arrêtez de faire les passionnés, puis on profite de vous, et puis après on vous jette comme des serpillères. On vous jette comme des serpillères. Toi, une femme, même, tu es dans ton foyer, même quand on te regarde, tu es loukounzou. Tu es loukounzou. Tu travailles même, on dirait même pas que tu travailles. Tu travailles là, on dirait même pas que tu travailles. Si on dit celle là, elle travaille là, on dit c'est faux, elle ne travaille pas. Tout ton argent que tu gagnes là, dans la main du monsieur là, boum. Tout ton argent que tu gagnes là, tu donnes au monsieur là, boum. Tout ton argent que tu gagnes là, tout rentre dans des dépenses, boum. Toi-même là, tu t'oublies. Tu es fini comme ça, on dirait finidole. Tu es bizarre comme ça, on dirait bizarria. Pourtant, tu travailles. Toi, tu fais quoi comme ça? Tu t'oublies tellement, tellement que tu veux faire plaisir au monsieur là. Toi-même là, tu t'es oublié. C'est-à-dire que tu travailles là, c'est pour rien. Tu ne ressembles à rien. Tu ressembles à ça, fait rien. Les chaussures même que tu portes là, c'est les pirogues de la Guadiana. Pourtant, tu travailles. On n'a pas dit de prendre tout ton salaire pour mettre dans l'accessoire, mais tu travailles, ma chérie. Comme une femme qui travaille. Une femme qui travaille, tu vois les chaussures qu'elle porte, c'est les pirogues de la Guadiana. Pourquoi? Achète-toi des chaussures décentes. Pourquoi toi, tu passes toute ta vie dans les pirogues de la Guadiana? Tout ton an, là, tu donnes au monsieur là. Entends-lui, il est dans les dangereuses paires de souliers. Il est dans les dangereux costumes. Dans les dangereuses voitures. Puis toi, tu es dans les pirogues de la Guadiana. Ton sac même, tu as attrapé là. Le sac là même là. C'est-à-dire que si une souris même vient se cacher dans le sac là, on ne va jamais la retrouver. Tellement que c'est troué. Tellement qu'il y a des trous dans le sac là. C'est déchiré juste quand tu as cousu même dans le sac. Pour ne pas que tes 5 francs se perdent. Pourtant, tu travailles. Mais le monsieur à côté de toi là, on dirait que c'est toi qui es la boniche. Lui, il brille comme ça. Il est à l'aise comme ça. Il est au pocho comme ça. Puis toi, tu es à côté, on dirait une boniche. Et puis ça va maintenant profiter avec les autres filles. Puis toi, tu es dans la maison là. Tu as mal tous les jours. Tu es aigri tous les jours. Pourquoi tu fais ça? À quel moment tu vas te réveiller? À quel moment tu vas penser à toi? À quel moment tu vas te faire plaisir? À quel moment tu vas te dire que je travaille, je dois me faire plaisir? Je dois ressembler à une femme qui travaille. Je dois avoir bonne mine. Je dois prendre soin de moi. À quel moment tu vas faire ça? C'est à quel moment tu vas faire ça, ma chérie? Quand tu seras dans ta tombe, là, tu ne pourras plus rien faire. Tu seras dans qui si je savais? Tu seras dans si je savais. Et si je savais n'a pas de queue. Quand tu vas mourir là, toi, tu n'iras pas à l'enfer. Tu n'iras pas au paradis. C'est-à-dire que toi là, Dieu va te prendre, il va te jeter quelque part là-bas. Parce que quand tu vas venir là, Dieu va dire oui. Tu étais sur la terre, tu as fait quoi, ma fille? Papa, oui mon Dieu, quand j'étais sur la terre, j'étais une femme mariée, je donnais tout à mon mari, j'ai fait ça à mon mari, j'ai fait ça à mon mari, il m'a laissé un matin, il m'a jeté un matin, je n'ai rien profité, alors que je me suis battue pour ça. Dieu va dire, toi, hey, j'étais là en dehors de l'enfer, en dehors du paradis. Elle-même là, c'est-à-dire qu'elle était sur terre, elle ne servait à rien. Donc, je ne sais pas pourquoi elle a jugé. C'est là-bas que tu vas te retrouver. C'est là-bas là que tu vas te retrouver. Tu as compris? Revoyez-vous, hein? Revoyez-vous. On est fatigué de voir les vidéos tous les jours. On est fatigué de voir les vidéos tous les jours où vous pleurez là. On est fatigué. On est fatigué de voir les femmes se victimiser de plus en plus sur les réseaux sociaux. On est fatigué. On est fatigué. Pourquoi c'est toujours vous qui êtes les victimes?
Pourquoi c'est toujours vous qui pleurez sur les réseaux sociaux? Pourquoi c'est toujours à vous qu'on fait? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris la vie. Parce que quand on parle là, vous pensez qu'on est votre ennemi. Quand on vous parle là, vous pensez qu'on ne veut pas de vos biens. On n'a pas envie que votre foyer marche. Pourquoi? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Et puis arrêtez de vous victimiser. On est fatigué de ça. Ça fait honte. Ça fait honte. Ça là, tu ne vois pas ça chez les grattés. Ça là, ce qui se passe là, chez nous là. Chez les grattés là, tu ne verras pas ça. Tu ne vas pas voir une grattée en train de pleurer. Oui, il a fait ça. Il a tout pris. Il a vidé le frigo. Il a fait ça. Gratter. Whitey. Tu as fait comment même pour lui faire ça? Tu as quitté où pour lui faire ça? Oh! Tu n'as même pas qu'à de ça. Mais c'est nous là. Élevés à l'air libre là. Élevés à l'air libre là. Nous-mêmes là même, c'est nous on fait ça. Donc c'est toujours nous là. On nous voit dans nos vidéos en train de faire SOS. En train de pleurer. Mais gratter fait pas. Pas gratter. Femme gratter. Femme gratter. Elle a le minds. Les femmes Whitey là, elles ont le minds. Elles sont trop esprit. Elles sont trop intelligentes. Elles ont trop compris la vie. Elles ont trop compris la vie. Tu ne vas jamais voir une femme gratter dans son foyer et puis elle va faire plus de dépenses que son mari. Ce n'est pas possible. Tu ne vas jamais voir une femme gratter dans son foyer et puis elle se laisse, elle s'oublie pour son mari. Jamais. Femme gratter. On dit les femmes, les femmes black sont les femmes matérialistes. Oui, c'est pas pour nous là, on parle. C'est-à-dire que nous on est comme des chiens, on a à boire, mais on ne mord pas. C'est-à-dire qu'on dit qu'on est matérialiste, mais en réalité on ne l'est pas. Mais les Whitey là, elles ne parlent pas. Mais c'est elles-mêmes, elles ont fini avec ça. Elles-mêmes, elles ont fini avec ça. Whitey, si elle ne gagne rien dans toi, elle va faire quoi avec toi? Si elle voit que c'est elle qui se dépense dans toi, il y a longtemps elle t'a jeté. Elles ne sont pas dans Kouman Chaman. C'est-à-dire que Whitey n'est pas dans Kouman Chaman. Ce n'est pas le fait de dire oui, femme est mauvaise. Elles ne sont pas. Ben, elles ont compris. Elles ont compris. Elles ont compris que ça là, ça ne paye pas. Elles ont compris que les femmes qui ont fait ça, il y a plein de femmes qui ont fait ça là, ça n'a jamais payé. Donc elles ne sont pas prêtes à faire ça. Elles ne sont pas prêtes à refaire ce que elles savent que ce n'est pas beau, ça ne paye pas là. Elles ne sont pas prêtes. C'est nous là, on est encore comme ça. On est encore moutons. On est dans le foyer là. Un homme même en train de te maltraiter, en train de profiter de toi, en train de se foutre de toi. Et puis tu es là comme ça, tu regardes. Et puis il te dit, moi femme qui n'est pas soumise là, femme qui n'est pas soumise là, moi je ne peux pas aller la marier. Femme qui n'est pas soumise là, moi je ne peux pas rester avec elle. Lui-même là, il fait quoi pour que tu sois soumise? Il fait quoi pour que tu sois soumise? Ou bien la soumission là, c'est quoi? Ça dit qu'un homme se fout de toi. Il te maltraite, il profite de toi, il ne te respecte pas et il veut que tu sois soumise. Mais on est sur quelle planète là? On est sur quelle planète? C'est-à-dire qu'une femme qui est malheureuse, une femme qui pleure tous les jours, une femme qui est triste, on lui dit sois soumise. Donc malgré qu'elle pleure là, elle n'a qu'à être soumise quand même. Vous aussi. Vous aussi. Et puis toi la femme, tu es là, tu écoutes tout ça. Tu es en train de souffrir. Et puis on te dit, sois soumise. Tu es soumise. On te dit, sois encore soumise. Sinon, il ne te marie pas. Tu es soumise. On te dit, non, tu n'es pas bien soumise. Il faut être encore bien soumise. Mais malgré que tu deviens soumise là, on ne te marie pas. On ne t'officialise pas. Donc, ce qu'il te demande là, en fait, c'est un vice. C'est parce que lui-même, il n'a pas envie de t'officialiser. Il n'a pas envie de te marier. Donc, il trouve toujours un prétexte. Il trouve toujours la petite bête. Mais même quand tu t'améliores, mais le gars, en fait, il trouve que tu t'es pas amélioré. Il trouve que tu n'es pas assez soumise. En fait, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Puis tu es dedans. Un matin, là, quand il finit avec toi, là, il te jette. Un matin, quand il finit avec toi, là, il te jette. C'est comme ça. Donc, vous les femmes, là, réveillez-vous. Réveillez-vous. Moi, je vous parle. Réveillez-vous. Arrêtez de vous faire avoir comme ça. Arrêtez d'accepter tout et n'importe quoi. Vous êtes des femmes. Vous êtes des femmes. Vous avez compris? Vous êtes des femmes. Vous méritez d'être heureuses. Vous méritez de vivre le bonheur. Vous méritez de vous sentir bien dans votre peau. Vous méritez de vous sentir aimé. Vous méritez qu'on vous respecte. Vous méritez qu'on vous considère.
Ça là, il faut que vous sachiez. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. Parce qu'il faut rester avec un homme. Non. Parce que quand tu fais ça là, cet homme-là, il te fait ça à l'envers. Il te fait ça à l'envers. Réveillez-vous. Il a tout pris, il est parti là. Il va faire quoi? Elle va encore aller s'endetter ou prendre ses économies, aller acheter le frigo, aller acheter tout pour venir le mettre à la maison. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous êtes avec des hommes qui déjà vous montrent qu'ils ne sont pas bons, qui déjà sont irresponsables, qui déjà se foutent de vous, qui pour payer même quelque chose, acheter quelque chose dans la maison, là, ces problèmes-là, ces hommes-là, vous devez comprendre que vous ne pouvez rien gagner dans eux. Ça ne sert à rien de faire beaucoup d'enfants avec eux. Ça ne sert à rien de compter sur eux. Non. Un homme, là, il ne sait pas faire semblant. Ça, là, moi, je vous dis ça tous les jours. Vous pensez que je m'amuse. Garçons, les hommes, là, ils ne savent pas faire semblant. Un homme qui est médiocre, il va rester médiocre. Un homme qui est bon, il va rester bon. S'il devient faux, là, c'est que tu as eu un comportement qui a fait qu'il est devenu faux. C'est-à-dire qu'il était bon, mais tellement que tu ne le respectais pas, tellement que tu ne le considérais pas là, ça va le rendre mauvais. Sinon, garçon qui est bon là, il reste bon. S'il n'est plus bon là, c'est le comportement des femmes qui fait qu'il change. Mais garçon qui est méchant là, qui rentre dans le foyer avec méchanceté là, il ne sera jamais gentil, il ne sera jamais bon. Je vous dis, garçon, mais il va changer même. Pourquoi mais il va changer? Parce que toujours les femmes disent oui, il va changer. Mais un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même qui est méchant, un homme même qui est irresponsable, un homme qui est égoïste, un homme qui s'en fout de toi. Mais un homme comme ça là, qu'est-ce qui va l'amener à changer? Qu'est-ce qui va l'amener à changer? C'est quand tu vas plus l'aimer. Ou même tu vas plus te devenir esclave, mouton. Rien. Puisque quand vous étiez ensemble là, les premières années là, parce qu'en général c'est pendant les premières années qu'on voit la meilleure femme, que la femme même montre son vrai côté, elle fait ressortir le meilleur d'elle-même. Mais si malgré ça là, il était méchant, il se foutait de toi, il ne te respectait pas, c'est à quel moment toi tu vas le rendre gentil? Quoi? Tu vas faire quoi d'autre? Tu t'es déjà montré sur tes grands jours, tu as déjà montré ton côté excellent, ton côté idéal, il a déjà tout vu. Il n'y a pas quelque chose que tu vas faire encore qui va le surprendre. Il n'y a pas quelque chose que tu vas faire encore qui va l'emmener à changer. Femme, réveillez-vous. Hein? Réveillez-vous. Vous avez compris? Réveillez-vous. Moi, je vous parle là. Je sais de quoi je vous parle là. Ce que je suis en train de vous dire là, ça n'arrange pas beaucoup de personnes. Mais comme je le dis toujours, je dis, je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour plaire. Je m'en fous. Toi qui me détestes, c'est ton problème. Toi qui m'aimes, c'est bien. Tu m'aimes, je suis contente. Mais si tu ne m'aimes pas là, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Parce que je ne veux pas venir sur les réseaux sociaux pour céder aux caprices de qui que ce soit. Ou pour devenir esclave de qui que ce soit. Ou pour dire ce que des gens veulent entendre. Parce que tu as besoin d'être aimé. Je ne veux pas. Je veux dire ce que je pense. Donc si tu acceptes, tant mieux. Si tu n'acceptes pas, tant pis. Je n'étais pas appelé. Je n'étais pas appelé. Voilà les choses, la rubrique que je fais. La rubrique que je fais. Question-réponse. La rubrique question-réponse que je fais. Que je fais gratuitement. Gratuitement. C'est quel coach? C'est quel coach sur cette planète-là qui fait un direct où les gens appellent, ils exposent leurs problèmes et puis elle les coach en direct gratuitement. Qui fait ça sur cette terre? C'est moi qui fais ça et puis elle fait ça gratuitement. Mais même malgré ça, il y a des femmes qui se lèvent pour critiquer ça. Il y a des femmes qui se lèvent pour trouver le côté méchant, pour trouver un côté négatif dans la chose. Quelque chose qui est fait gratuitement, avec bon cœur. Il y a des femmes qui vont se lever. Ah, tu n'écoutes pas bien quand les gens te parlent. Ah, tu ne laisses pas les gens parler. C'est quoi? C'est quoi? Quelqu'un qui a envie, quelqu'un qui a envie que je le laisse parler pendant des heures, là, il n'a qu'à prendre une séance de coaching. C'est pour ça qu'il y a coaching. Donc, quand je fais rubrique, c'est pour poser question là. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui appellent. Et puis, c'est une émission. Je dois garder mon public. Ça ne doit pas être endormi. Parce que si elle laisse les gens parler pendant des heures et des heures,
Ça a endormi mon émission. Moi, c'est mon show que j'ai fait. Donc, je sais comment j'ai fait. Mais il y a des femmes là, malgré qu'elles fait quelque chose cadeau, elles viennent là. Oui, gna gna gna. Mes chéris, peut-être que vous allez me regarder sur YouTube. Mais il dit, si tu n'es pas contente, il faut te désabonner. Franchement, il faut te désabonner. De toute façon, tu t'es abonné silencieusement, je ne savais pas là. Toi-même, tu es venu. Mes conseils t'ont plu, tu es venu t'abonner là. Si c'est que j'ai fait gratuitement, je dois céder à toi tes caprices là. Ma chérie, à partir d'aujourd'hui là, il faut aller sur mon profil, il faut appuyer sur désabonner. Il ne faut plus t'abonner à ma page. Il ne faut plus me suivre. Vous voyez, c'est gratuit ce que j'ai fait là. Donc, tu n'as pas venu me prendre la tête pour ça. Tu n'as pas venu me parler en parole bon de con pour ça. Parce qu'il faut savoir que quand on est personne publique, on mérite le respect. On mérite la considération. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est personnalité publique que n'importe qui va te parler mal. N'importe qui va te dire n'importe quoi. Parce qu'en fait, il y a des gens qui... Il y a une là même qui a osé m'écrire sur WhatsApp pour dire oui, si aujourd'hui tu as du succès, c'est grâce à nous. C'est grâce à nous. Donc quand on parle, il faut nous écouter. J'ai dit, hey, mais c'est qui celle-là? C'est-à-dire que si je lui répondais, même là, elle allait être contente. J'ai fait vu et ignoré. J'ai dit, mais c'est qui cette gougandine? C'est grâce à nous, ton succès là, c'est grâce à nous qui te faisons. Ça là, je le dis tous les jours, que ce sont mes abonnés qui me font. Mais dans le respect. Donc ma chérie, si tu penses que c'est tes connexions 200 francs tu mets là, c'est ce qui fait que je mange dans ma maison là. Il ne faut plus t'abonner à ma page, il faut te désabonner. Vos caprices que vous faites sur les gens, là, moi on ne fait pas ça sur moi. Je suis personnalité publique, mais j'exige le respect. Moi j'impose le respect, c'est comme ça. Mon public doit être discipliné. Tu n'es pas discipliné, je te bloque. Oui. Parce que je suis dans la qualité, je ne suis pas dans la quantité. On n'a qu'à se dire la vérité. Je suis maman de quelqu'un, je suis femme de quelqu'un. Pourquoi quelqu'un vient me laisser tout le monde à me parler mal? Parce que je suis personnalité publique, ça ne marche pas avec moi. Donc mes chéris, vous qui êtes sur YouTube là, si vous n'êtes plus contente là, désabonnez-vous de ma page. Je ne vous connaissais pas où. Donc si vous partez là, je ne saurais même pas. Mes amours, oui, excusez-moi, il a fallu que je mette les points sur les i. Parce que franchement, trop, c'est trop. Je ne peux pas faire direct spécial pour ça. Mes amours, on laisse ça. On laisse ça, mes amours. Attendez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vous voyez cette crème, c'est pour le visage. Oui, c'est pour le visage. Voilà, on met avec le sérum anti-vieillissement, ça rend le visage, waouh, ça rend le teint lumineux et tout. Regardez la boîte, comment c'est. Regardez comment c'est luxueux, regardez comment c'est chic. Oui, c'est Skin Technology Baitania. Oui, ces produits sont top, c'est le luxe, c'est chic. Regardez, c'est ce que je mets. Moi, c'est ce que je mets, sur mon visage. Je mets ça avec le sérum qui est de chez elle aussi. Voilà, donc il y a aussi le gommage, il y a le masque. Elle a tout pour la peau. C'est-à-dire que si tu as envie d'avoir une peau pata là, il faut aller chez Skin Technology Baitania. Elle fait tout type de peau. Tout type de peau, elle fait. J'ai mis son site, j'ai mis le lien sur ma page. Vous faites Skin Technology Baitania. Je vous donne son numéro. Pour les femmes qui veulent la contacter pour expliquer leur peau, pour expliquer leurs problèmes, contactez-la. Vous faites plus 1 77 38 0064 77, mes amours. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été très nombreux à me suivre. Malgré que Facebook m'ait mis au restreint. Mais vous êtes toujours nombreux à me suivre. Malgré ça, regardez, plus de 5000 et quelques personnes connectées depuis le direct. Merci à vous. Vous montrez aux gens que, quel que soit ce qu'ils veulent faire là, vous m'aimez. Vous croyez en moi. C'est de ça qu'il s'agit. Bisous. C'est la coach Amon Chic. C'est la coach Caviar. C'est la coach Champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Kelempe. Père Pouella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh-oh. Elle n'est pas dans les ha-ha. Elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends. Avec elle tu es sur terre. Avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs. La déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. C'est quoi ça y est? Tu n'es même pas, désabonne-toi. À bisous. Ciao, ciao.